Si vous êtes croyant en Jésus, vous avez déjà certainement entendu plusieurs messages sur la parabole des talents que l'on trouve dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14. Alors, je ne vais pas lire le texte aujourd'hui, mais simplement vous rappeler l'histoire dans ses grands traits. Jésus nous parle d'un homme très riche qui, partant pour un long voyage, confie à 3 de ses serviteurs ce que la Bible appelle des talents. Alors, l'un en reçoit 5, un autre 3 et le dernier 1. Et chacun comprend ce qu'il doit en faire, les valoriser pour les intérêts du maître. 2 se mettent immédiatement au travail, tandis que le dernier préfère cacher l'argent de son maître en l'enterrant. Et quand celui-ci revient longtemps après, il leur demande des comptes quant à ce qu'il leur a confié. Et les 2 premiers présentent fièrement le résultat de leur travail et ils sont récompensés par le maître. Quant au dernier, il cherche à se justifier devant lui de son manque de résultats, mais le maître est très fâché et le chasse de sa présence. Alors, si cette parabole semble assez simple à comprendre, il arrive souvent que nous déformions certains des éléments et passions à côté de la pensée de Jésus. Tout repose sur un malentendu autour du mot « talent ». Pour nous, la plupart du temps, un talent est une compétence ou une capacité innée ou acquise, et nous pensons que Dieu communique à ses serviteurs certaines compétences. Alors, à l'un une compétence dans la musique, à l'autre dans l'écriture, un autre dans ce qui est manuel, l'autre dans les études, la science, et ainsi de suite. Et il nous appartiendrait de faire fructifier ces compétences pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors, bien sûr, dans le fond, cette compréhension est juste. Pourtant, ce n'est pas tout à fait ce que Jésus veut nous dire ici. À l'époque de Jésus, un talent n'est pas une compétence, mais une somme d'argent. D'ailleurs, au verset 18, il est bien écrit que le dernier serviteur cacha l'argent de son maître. Selon certaines estimations, un talent en Israël pesait environ 45 kilos. Alors Jésus ne précise pas si ce talent était d'argent ou d'or. Dans tous les cas, il représente une somme d'argent conséquente. Maintenant, arrêtons-nous sur un autre mot que nous trouvons au verset 15. Lorsque Jésus dit qu'il donne, le maître donne les talents à chacun selon sa capacité. Capacité traduit le mot grec dynamis, souvent traduit par ailleurs par force ou pouvoir. Et le maître connaît bien ses serviteurs, les capacités de gestion, de caractère de chacun, autrement dit, leur force. Et en quelque sorte, il mise intelligemment sur eux son argent. Celui-ci a la capacité, la force, le pouvoir de gérer le talent que je lui confie. Alors, je vais miser sur lui. Je lui confie cet argent. En revanche, celui-là, je sais que ses capacités sont plus limitées. Voyons malgré tout ce qu'il serait capable de faire. Et je vais lui confier un talent pour minimiser les risques, mais je lui donne quand même une chance. Dans le récit de Jésus, nous voyons que le maître ne s'est pas trompé dans l'évaluation des capacités de la force de chacun. Ce que nous devons tirer de cette parabole, c'est que le Seigneur est prêt à investir dans nos vies, prêt à miser sur nous les richesses de son royaume. Et les talents qu'il nous confie doivent être de l'argent, mais évidemment, il nous faut aller plus loin que cette simple lecture. Un talent peut être un appel, un champ de mission, un don qu'il nous confie, des gens, des personnes, un accès privilégié dans un monde difficile à atteindre, par exemple la politique, les arts, la mode et bien d'autres encore. Et je t'adresse cette question, de quelle nature est le talent qu'il t'a confié? Jésus est prêt à nous confier beaucoup. Et même celui qui n'en reçoit qu'un a déjà une valeur importante. Mais il va distribuer ses richesses en fonction de nos capacités. Et il nous connaît bien. Il sait ce que sont nos forces de caractère, de leadership, de compétences et bien d'autres encore. Et c'est en fonction de cela qu'il investit en nous. Plus il trouve en nous des capacités, plus il nous confiera, misera sur nous et bien sûr attendra davantage de nous en retour. Mais qu'en est-il alors de ces capacités, de cette force dont Jésus parle? Je n'exclus pas
les capacités liées à notre caractère propre, à nos dispositions naturelles, à notre éducation, à nos formations, etc. Certaines personnes, d'ailleurs, montrent naturellement de grandes capacités, par exemple dans les arts, dans le sport, dans le leadership, dans l'organisation, etc. Mais je crois aussi dans la puissance de la vie nouvelle et de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et si nous aspirons à servir les intérêts du royaume de Dieu et à ce que Christ nous confie des choses importantes, nous devons d'abord travailler à développer, avec l'assistance du Saint-Esprit, nos capacités de caractère, le courage, l'audace, la persévérance, la fidélité, la patience, la résilience, la constance et bien d'autres encore. Mais aussi nos capacités de piété, comme la foi, la pureté, la compassion, nos capacités de ministère, le leadership, le travail, l'organisation. Et puis, je vous laisse ajouter par vous-même d'autres dimensions de capacité selon ce que Saint-Esprit vous montrera. Enfin, ne perdons pas de vue ce dernier point. C'est en servant le Seigneur, son royaume, son Église, notre prochain, que nous grandirons en force et en capacité. N'oublions pas que les 3 hommes concernés étaient des serviteurs du Maître. Et c'est dans le service du Maître que celui-ci a vu leur capacité et qu'ils ont fait leur preuve. Et le temps venu, il leur a confié son argent en fonction de ce qu'ils avaient déjà démontré. Jésus cherche donc des hommes, des femmes qui grandissent en capacité, force, pouvoir, afin de leur confier les intérêts de son royaume. Dieu peut-il miser sur toi, sur tes capacités, sur ta force? Dieu peut-il te confier les intérêts de son royaume étant convaincu que tu as les capacités pour les faire valoir? Et les talents qu'il nous confie, en fonction de nos capacités, opèrent alors comme des coefficients multiplicateurs, des leviers de puissance en vue d'accomplir de grandes choses pour la gloire de notre Seigneur. Que cette parole puisse vous encourager, vous inspirer. Et si vous avez aimé, apprécié cet enseignement, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et merci aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Le Seigneur est prêt à miser sur vous. Au revoir.